Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, les océans sont les véritables continents. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les océans couvrent plus de 70% de notre planète et jouent un rôle crucial dans notre écosystème. Je vais vous montrer pourquoi ces vastes étendues d'eau méritent d'être considérées comme des continents à part entière, en mettant en lumière leur biodiversité incroyable et leur impact sur le climat. Restez avec moi pour découvrir cette perspective unique sur notre monde. Rosamond Duré, 1h59 participe à Venise 2023 synopsis du film à Cuba, dans la ville de San Antonio de Los Banos, un couple d'artistes. Alex et Edith, la trentaine, une vieille dame, Milagro, et deux enfants de 9 ans, Franck et Alain, vivent au jour le jour, dans le passe ou dans l'espoir d'un avenir qui parfois signifiera une séparation. DR, fourni par la Biennale de Venise. Difficile de résumer. Los océanos sont los verdaderos continents, en seulement une phrase. Car il est question dans ce film cubain de liberté et donc d'émigration, des informations à la radio rappellent d'ailleurs dès le début du métrage, que 250 000 personnes sont passées aux États-Unis depuis le début de l'année, mais aussi d'expression artistique, d'accomplissement sportif, ou de rêve d'un monde meilleur. Les destins, non réellement mêlés, ils se retrouveront juste symboliquement sur un quai de gare à la fin, de ces 5 personnages. Permettront donc d'aborder les rêves de liberté de chacun, face à des images faisant le constat de l'état de délabrement d'un pays. Une salle de cinéma désaffectée, un appartement qui part en lambeaux, des appareils de muscu dans des ruines. Pourtant magnifique, la balade en forêt, la baignade dans la grotte. On suit donc l'éloignement progressif d'un couple, lui, donnant des cours de théâtre, elle, travaillant la tristesse avec ses marionnettes. Et rêvant de faire des photos en Amazonie. On observe les échanges et jeux de deux garçons, rêvant de belles voitures US, pratiquant le baseball comme perspective de réussite. Et cette vieille dame dans sa routine quotidienne à peine interrompue par la relecture des lettres de son mari, parti autrefois faire la guerre en Angola. L'idéologie communiste semble bien loin, la lutte pour le régime angolais n'est plus qu'un souvenir, la femme raille les suppose. Artiste ouvrier du régime. Et l'optimisme n'est guère de mise dans ce long métrage, mais la beauté du noir et blanc, comme la poésie, sont bel et bien au rendez. Vous, que ce soit dans une voiture rouillée, un cinéma détruit où on s'imagine le film, un orage symbolique qui inonde les rues et oblige à faire sécher des lettres, ou encore dans le bruit final des vagues, seule issue pour certains. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur. En conclusion, les océans représentent bien plus que de simples étendues d'eau. Ils couvrent plus de 70% de notre planète et abritent une biodiversité incroyable, jouant un rôle essentiel dans la régulation du climat et le soutien de la vie terrestre. Reconnaître les océans comme de véritables continents nous invite à repenser notre relation avec ces vastes écosystèmes. Il est crucial de les protéger et de les préserver pour les générations futures. En fin de compte, la santé de nos océans est indissociable de notre propre bien-être. Prenons soin de ces véritables continents qui nous entourent.